je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de toi. Toutes les générations devant lui prosternées entonneront ceux qui l'ont précédé et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez
voulais chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Et tout son peuple crie, alléluia. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alors toute ma vie je le redirai. Toute ma vie je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie je redirai que je ne vis que pour lui. Alléluia. Je chanterai
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Oui, tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. 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 Je chanterai
chanterai la bonté du Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Allez, on va reprendre avec un peu plus de motivation. Nous désirons, Seigneur. Est-ce que vous le voulez? Une seule chose aujourd'hui. Alors bien. Élève-toi, chantons-le encore, élève-toi, élève-toi, encore élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, 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 oui, viens. Oui, viens. Frère Oumar a commencé pour autant le culte en parlant de la prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez bien suivi, mais en tout cas, c'était le thème de ce matin où j'aimerais aborder avec vous 3 niveaux de prière essentiels. Il y a plusieurs formes de prière, il y en a plus que 3, mais il y a au moins 3 niveaux de prière essentiels. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1, et seulement le verset 1 d'ailleurs. Il est question que de la parabole du juge inique, de la veuve et du juge inique. Et il est écrit, Jésus leur dit aux disciples une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Voilà un niveau de prière intéressant. Et puis vous avez dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, celle qu'on appellera le modèle, la prière modèle, que Jésus va donner à ses disciples pour les enseigner à prier. Non pas qu'il faille réciter cette prière, mais s'en inspirer tout simplement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et on sait que Jésus parlait au Père, il priait le Père d'une manière qui étonnait ses disciples et qui étonnait même les gens religieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin,
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut constater dans notre vie spirituelle et dans notre vie tout court, qu'il y a des moments décisifs, des moments charnières en quelque sorte, où une décision, une orientation, ou une difficulté, une crise, une épreuve nécessite de notre part une communion plus profonde avec Dieu. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de connaître de telles étapes? Et dans de tels instants, la prière peut devenir non seulement un refuge, mais elle peut être aussi un lieu de discernement, un lieu de transformation de notre vie tout entière. Et ce sont souvent ces temps de prière qui provoquent des percées qui vont être importantes autant dans notre vie personnelle que dans notre service pour Dieu, des percées. Et pourtant, il est vrai qu'on a vite fait de manquer de telles occasions, soit parce qu'on est trop absorbé par le rythme de la vie quotidienne, qui nous réclame beaucoup, ou soit parce qu'on n'a pas reconnu vraiment la gravité du moment, on n'a pas saisi l'opportunité qui nous était donnée de nous confier en Dieu dans telle ou telle difficulté, ou soit parce que nous restons à un niveau superficiel de prière, et c'est là souvent aussi que le bât blesse. C'est là que la distinction entre les 3 niveaux de prière devient éclairante et va nous éclairer ce matin. Vous savez que dans des temps de guerre, on entend les militaires parler de décisions logistiques, de décisions tactiques et de décisions stratégiques. Et ces mots peuvent décrire aussi 3 niveaux de prière, 3 niveaux d'opération militaire, mais ils peuvent aussi décrire 3 niveaux de prière. Alors je vois que j'ai l'attention de ceux qui ont un petit esprit militaire, évidemment. Peut-être ça sera moins facile pour d'autres, mais retenez qu'il y a 3 niveaux de prière. La prière logistique, la prière tactique et la prière stratégique. On fera une interro à la fin. La prière logistique, c'est celle que nous allons traiter en premier lieu. Dans une prière logistique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre l'accent sur mes besoins personnels. Un exemple, par exemple, si je dirige la louange lors du culte du dimanche matin, dans un but logistique, je vais prier « Seigneur, aide-nous à bien te louer ce matin. Permets que tous les micros fonctionnent bien. Permets que la technique soit au rendez-vous, parce que ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Ce sont des prières logistiques, des prières qui concernent les moyens, finalement. Et c'est la prière qui concerne les besoins immédiats, tels que la santé. On peut prier aussi pour sa santé, pour le travail, pour la famille, pour l'organisation du temps. Ça, ce sont des prières logistiques. Et au fond, c'est la prière de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. Mais elle ne demande pas, vous en serez d'accord, un engagement spirituel profond. C'est la base. Et l'objectif est tout simplement de demander le soutien de Dieu dans la gestion de notre vie quotidienne. Et on fait bien de le faire. Il n'y a pas de niveau de prière méprisable, attention. D'ailleurs, Dieu lui-même ne méprise pas les petits commencements et certainement pas le premier niveau de prière. Et je me suis dit que dans le modèle de prière qui a été laissé par Jésus, c'est-à-dire le Notre Père qu'on vient de lire, on devait certainement distinguer une manière de prier qui englobe ces 3 niveaux qui viennent d'être mentionnés, selon la profondeur, bien entendu, selon la portée, selon l'intention qu'on veut y mettre, et qui doit correspondre à cette grille de lecture logistique, tactique et stratégique. Bingo! Bien sûr, quand j'ai étudié ça, j'ai distingué très nettement les 3 niveaux, on les distingue assez facilement. Alors, qu'est-ce que c'est dans le Notre Père, frères et sœurs, que la prière logistique? Où est-ce que vous allez la retrouver? Oui, donne-nous notre pain quotidien. Alors c'est derrière. Heureusement, ils ne l'ont pas montré avant. Si, ils l'ont montré en plus. Il n'aurait pas fallu. Mais bon, vous ne pouviez pas savoir. Donc c'est ce que j'appellerais une requête de provision quotidienne. On demande à Dieu sa provision. Pas seulement du pain matériel, mais aussi la provision pour, subsister chaque jour spirituellement parlant, c'est-à-dire sa force, son courage pour nous animer dans la vie spirituelle. C'est demander à Dieu ce dont j'ai besoin aujourd'hui, bien sûr la nourriture, mes besoins matériels, mais aussi mes besoins moraux, mes besoins de base en fait. Et c'est vraiment la prière pour la vie quotidienne. C'est ce qui me fait vivre, c'est le pain de ce jour. En quelque sorte, c'est une prière de survie. On va donc considérer un exemple dans la Bible avec la prière d'Agar dans le désert. Et ça nous mène dans la Genèse au chapitre 21, verset 14.
Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à 100 mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Mais vous pouvez être sûr que c'était des soupirs inexprimables, c'était des prières, mais dans les pleurs et dans les gémissements. Mais il est écrit « Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Voilà, vous avez Agar et donc son fils Ismaël qui ont été chassés de la maison d'Abraham. Ils sont en train d'errer dans le désert de Beer-Shéba. Et l'eau est épuisée. Ismaël, le jeune garçon, est mourant. Et Agar, sa mère, est désespérée. Elle élève donc la voix, elle pleure, elle gémit. Et le texte précise, Dieu entendit la voix de l'enfant. Puis un ange intervient et Dieu ouvre les yeux d'Agar pour qu'elle voie un puits d'eau. On a là l'exemple d'une prière logistique, prière de survie. Le besoin est immédiat. Il faut de l'eau pour ne pas mourir, il faut de l'eau pour que l'enfant subsiste. Il ne s'agit pas d'une grande décision spirituelle, ni d'un grand engagement, ni d'une demande de vision à Dieu, mais d'un besoin fondamental qui consiste à survivre. Ici, Agar, elle ne va pas faire une longue intercession, une longue prière. Elle crie, elle pleure, mais Dieu considère cela comme une prière. La réponse divine va être très concrète, un puits d'eau, où elle va pouvoir se désaltérer et survivre dans ce milieu hostile. Et cet épisode montre que Dieu prend très au sérieux nos prières de base, les besoins élémentaires, la nourriture, l'eau, la sécurité. Les prières logistiques ne sont donc pas inférieures aux autres niveaux. Dieu ne méprise pas nos prières nécessaires. Il ne nous demande pas de faire des prières sophistiquées, mais d'amener notre besoin devant lui, même par un simple cri. Il y a des fois des gens qui ont raté un accident, enfin si je peux dire comme ça, évité un accident, pardon, par un simple cri. Et certains ont crié Jésus, et au dernier moment, eh bien, ils ont été retenus. Et comme dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien, Dieu répond aux besoins immédiats dans la réalité du désert. Et nous vivons nous aussi des déserts parfois, et Dieu est là pour nous désaltérer dans les moments où nous avons le plus soif de sa présence, nous avons le plus d'aridité dans notre vie, de plus de sécheresse. Il est là pour provisionner, pour pourvoir, quand nous faisons cette prière SOS, cette prière logistique. C'est du pratique, la prière logistique. La logistique, c'est du pratique en général. La prière, notre société est d'ailleurs devenue une société de logique et non plus de logistique. La logique pour un militaire, c'est d'aller droit dans le mur, t'obéis aux ordres et puis tu fais ce qu'on te dit, même si tu vas droit dans le mur. La logistique, c'est celle qui contourne l'obstacle, le problème, et qui permet d'aller non pas dans le mur, mais de contourner le mur. Ça, c'est le vrai esprit militaire en vérité. Le véritable esprit n'est pas d'obéir à tous les ordres idiots, mais de pouvoir contourner des ordres idiots pour en faire un ordre intelligent. Et notre société meurt, je dirais même elle crève, de ce genre d'ordres qui sont donnés et qui nous mènent droit vers le précipice. Tout le monde est tellement mouton ou obéissant, sans initiative, sans indignation, eh bien que tout peut se passer dans ce monde. On permet tout. Alors soyons de ces gens qui prient aussi pour qu'on mette un stop à certaines choses. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière d'Agar va même devenir un modèle de confiance, parce que elle nous montre que Dieu voit, que Dieu entend et que Dieu pourvoit. Elle nous rappelle aussi que la foi commence parfois non par un discours, mais par un cri qui est lancé comme un bolide vers le ciel. Et que l'intervention de Dieu peut commencer par l'ouverture des yeux, parce qu'elle ne voyait pas le puits, et Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu un puits dans le désert, puits que Dieu avait déjà préparé, lui le Dieu de préparation. Et plus souvent qu'à son tour, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux sur les bénédictions qu'il nous a déjà préparées d'avance et que nous ne voyons pas car nous sommes focalisés sur notre problème ou sur notre manque.
Un homme qui a beaucoup écrit sur la prière et qui s'appelle Barnes a écrit « Lorsque nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous excluons en quelque sorte le lendemain de notre prière. Les vraies prières naissent des épreuves présentes et des besoins présents. Le pain pour aujourd'hui suffit. Il a écrit aussi « La prière est la tâche et le devoir de chaque jour qui revient. Des prières quotidiennes pour des besoins quotidiens. » Voilà un homme qui avait compris l'esprit pratique de la prière. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, si vous vivez une situation quotidienne qui est faite de besoins, de difficultés, d'incertitudes, eh bien de prier avec simplicité et confiance. Et ça va pour tous les problèmes. Ça va du problème de la voiture qui ne fonctionne pas, parce que souvent c'est un problème réel, un problème qui peut nous provoquer d'autres problèmes. Ça va des petits problèmes matériels, de ce qu'on n'arrive pas à faire même dans sa maison. Ça va de là jusqu'à d'autres problèmes plus importants, mais il faut commencer à prier pour les petits problèmes, pour voir Dieu les résoudre, pour pouvoir comprendre qu'il veut aussi résoudre les grands. Et ce n'est pas une prière moins spirituelle, c'est une prière biblique, c'est une prière légitime et c'est une prière juste. Alors on doit apprendre à entretenir une habitude régulière de prière quotidienne à ce niveau, non pas seulement quand ça va mal, mais chaque jour qu'on a quand on respire, comme quand on reçoit chaque jour le pain quotidien, il nous faut être aussi dans cette prière de reconnaissance. En effet, il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une prière faite humblement, une prière sincère, même modeste, pour transformer notre vie, pour nous aider à dépendre de Dieu et pour nous garder dans la foi. Ce premier niveau de prière, c'est vraiment le premier qui va nous conduire plus loin et qui nous permet d'entrer dans une maturité dans la prière, dans la vie de prière, de nous entrer dans la maturité qui consiste à dépendre de plus en plus de Dieu pour résoudre bon nombre de nos problèmes. Passons alors au deuxième niveau, la prière tactique. Vous avez saisi la prière logistique. Maintenant, on arrive à la prière tactique. Et dans la prière tactique, le plus souvent, l'optique est souvent d'aider les autres. C'est le genre de prière par laquelle on pourrait dire avant le culte du dimanche matin, « Seigneur, bénis tous ceux qui participent à ce culte aujourd'hui. Puisse ce culte te permettre de toucher chacune des personnes ici présentes. » Ça, c'est la prière tactique. Et on dit Amen. Cette prière est d'un autre niveau que la précédente, mais elle ne touche pas encore pleinement le cœur de Dieu dans ce qu'il vise pour le monde, dans ce qu'il vise pour nous. C'est le type de prière qui intervient quand on fait face à des défis particuliers. Un conflit, une décision importante à prendre, une épreuve particulière, dans des moments qui peuvent être aussi des moments charnières. Et c'est une prière orientée vers une situation particulière, donc par laquelle on cherche la sagesse, la force, de l'aide de la part de Dieu pour traverser une difficulté. Et au fond, l'objectif est de discerner et de réagir correctement dans une situation et dans un moment précis. Alors ça va correspondre à quoi dans le Notre Père ? Il va falloir qu'on règle nos comptes. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. Et vous ne pouvez pas anticiper, vous, non. Non. Ils ne sont pas tactiques, hein, ni stratégiques. Il faut leur apprendre. Mais très disciplinés, hein, très logiques. Manque la logistique. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je trouvais qu'il avait répondu très vite. Ici, vous avez une prière pour la vie relationnelle, pour le pardon, pour être protégé dans les combats spirituels, pour ne pas succomber à la tentation. Finalement, ce sont des besoins concrets, mais plus profonds que le simple pain. Il s'agit vraiment des batailles, des tentations, des conflits qu'on peut affronter, et du pardon et de la délivrance. Alors, on va prendre un exemple dans la Bible, c'est toujours mieux. La prière de Josaphat, par exemple, devant l'invasion ennemie. Alors, on trouve cette prière dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Il n'y avait pas d'Ammanites, il y avait que les Maonites. On vint prévenir Josaphat en ces termes, « Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et d'Édom.
Elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Bonne décision, hein? Ça, c'est la tactique. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, tactique, nous implorerons ton secours, alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour, il ne les a pas détruits, et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Voilà la prière tactique. On a là une coalition de peuples, les Moabites, les Ammonites, les Maonites, les Ammanites phaloïdes, qui sont en marche contre Juda. Le roi Josaphat est dépassé, il est humainement incapable de faire face, même si c'est un grand chef, mais c'est une crise militaire et nationale à laquelle on a affaire ici. Alors il réunit tout le peuple et il fait une prière, donc, qui on peut dire une prière tactique, une prière de combat, de discernement, une prière de secours immédiat. Pourquoi est-ce une prière tactique? Parce qu'on est un contexte d'urgence. Il y a ici une attaque armée imminente. On se trouve face à un danger immédiat, un danger concret, réel. Et cette prière est une demande qui est liée à une situation précise. Josaphat ne demande pas la vision pour quelque chose, il ne demande pas la provision quotidienne, mais il demande une intervention divine dans un conflit imminent. Enfin, le but de cette prière est stratégique, mais la prière elle-même est tactique. En effet, il demande la sagesse en disant « nous ne savons que faire ». Il demande le secours en disant « nos yeux sont sur toi ». Et il demande la délivrance pour ce combat particulier. Et au verset 15, le résultat est immédiat. Dieu répond par un prophète en disant « ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu ». Puis Dieu va agir. Et la prière de Josaphat illustre vraiment le niveau tactique de la prière. Il y a sa part de la lucidité, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît la faiblesse du peuple. C'est une prière qui engage le discernement, nous ne savons que faire. C'est une prière qui cherche l'intervention divine dans un problème concret. Et c'est une prière qui entraîne une action immédiate, inspirée par Dieu, comme on le voit dans ce passage. Ce type de prière n'a pas vocation à couvrir toute notre vie ou toute la vision spirituelle. Elle vise tout simplement un combat particulier à un moment donné, un choix à un moment donné, une tempête à un moment donné, un moment de crise. Elle montre que même un roi, même un leader, dépend entièrement de Dieu dans les moments où tout vacille. Le leader humain n'est pas tout puissant, il ne peut pas tout faire ni tout envisager. D'où la nécessité de recourir à Dieu. Voilà pour la prière tactique. Il y en a qui écoutent, hein? Et puis il y a ensuite la prière stratégique. Alors on parvient donc à ce niveau qu'est la prière stratégique. C'est la prière qui est centrée sur le but ultime de Dieu pour l'humanité. C'est une prière qui a une perspective éternelle, elle touche au plan de Dieu, elle appréhende le cœur de Dieu et ses plans plutôt que nos simples préoccupations humaines. Lors d'un culte, on pourrait par exemple imaginer quelqu'un qui prie avant le culte et qui dit « Seigneur, fais se lever des disciples aujourd'hui ». Voilà une prière stratégique. Sers-toi de ce culte pour te glorifier. Sers-toi de ce culte pour l'expansion de ton royaume sur cette terre. Amen. Donc vous avez compris que la prière stratégique dans le Notre Père,
parce qu'on ne va pas demander à Jean-Charles de nous la refaire, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ça, c'est ce qui correspond à la prière stratégique. Elle est centrée réellement sur Dieu. En fait, c'est la prière qui engage Dieu dans un projet qui est plus vaste que nous, qui est même plus vaste que notre monde, si on va par là. C'est une prière qui est destinée vraiment à l'honorer. C'est la prière que Paul fait quand il dit « Je fléchis le genou devant le Père », parce qu'il a un but bien particulier, qui est beaucoup plus universel que local. C'est la prière qui est destinée à honorer le Seigneur, à établir son règne, à vivre selon sa volonté, à être avec le Saint-Esprit des transformateurs de réalité qui à présent existent mais qui peuvent ne plus exister alors que le Saint-Esprit est passé par là. Ce sont les prières qui visent à sanctifier ma vie. C'est une prière qui va au-delà du quotidien, au-delà de la survie. C'est une prière dans laquelle on s'abandonne à Dieu. C'est la prière de toute une vie entière. C'est la prière même d'une mission. C'est la prière du missionnaire qui demande à ce que les champs qui sont blancs pour la moisson voient se lever des ouvriers pour aller dans la moisson. C'est une orientation spirituelle vers le plan divin. On va prendre un exemple dans l'Ancien Testament, de nouveau, 1 Roi chapitre 3, verset 5. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe, il s'agit de Salomon, et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Voilà un beau texte biblique. Salomon vient de devenir roi d'Israël. Il est jeune, c'est vrai, il est inexpérimenté, et le peuple attend de lui évidemment une direction juste pour le royaume, et il reçoit de la part de Dieu un rêve où Dieu lui apparaît et lui offre donc ce qu'il désire. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple si ce n'est toi, dit Salomon. Quelle belle réponse à cette prière. Il y a des réponses intelligentes, il y a une intelligence dans la prière. Parfois, on se lance dans des prières sans réfléchir, mais je crois qu'il y a parfois une nécessité de réfléchir et d'être inspiré en réfléchissant, parce qu'il y a des prières qui sont liées à l'intelligence de la foi. La foi est intelligente, quoi qu'on en pense. La foi, elle a une logique spirituelle, une intelligence spirituelle, et il est bon de faire des prières réfléchies, des prières vraiment qui sont aussi inspirées d'une réflexion que Dieu va susciter en nous. Et je crois vraiment que cet homme avait déjà réfléchi. Il n'a pas prié comme ça spontanément, croyez pas cela. Je pense que déjà dans son cœur existait ce souci, cette préoccupation d'être le meilleur leader qui soit pour Israël. Pourquoi est-ce une prière stratégique? Simplement parce que Salomon, il a une vision à long terme. Il aurait pu dire « donne-moi des richesses, donne-moi la gloire ». Ça, c'est la prière à court terme. Mais d'ailleurs, Dieu nous exauce peu dans ce genre de choses-là, nous les chrétiens. Il y a des riches parmi vous, des super riches, des millionnaires? Il n'y en a pas. Sinon, vous auriez déjà dit oui. Pourquoi? Parce que Dieu a une vision à long terme, il veut nous bénir autrement. Et Salomon a une vision à long terme.
Il ne prie pas pour du pain quotidien ou pour un danger immédiat. Il prie pour avoir la capacité de gouverner selon la volonté de Dieu, pour le bien du peuple et pour l'avenir du royaume. C'est ce que devraient faire nos présidents, nos hommes politiques. S'ils avaient un peu de foi, leur priorité devrait être celle-là, de demander à Dieu la sagesse, l'intelligence pour gouverner selon la volonté de Dieu, pour le bien du peuple, et non pour s'en mettre plein les poches, et pour l'avenir du royaume. La prière de Salomon touchait un objectif élevé, puisqu'elle touche vraiment à la mission et au plan de Dieu. Le royaume d'Israël touche à la royauté messianique également. Il est question aussi du royaume de Dieu, un royaume inébranlable que nous devons recevoir venant du ciel. Et tout cela est lié. Le roi dans le ciel et le roi sur la terre sont liés quelque part. Et le règne de Dieu dans le ciel et le royaume terrestre sont liés. Le royaume de Dieu doit pouvoir s'accomplir sur terre également. C'est ce qui se passera quand Jésus reviendra lors de son retour et qu'il établira son royaume millénaire. La justice, la paix, la prospérité du peuple étaient visées par Salomon. Et ce que vise le roi Jésus quand il reviendra, c'est la justice, la paix, l'harmonie et la prospérité du monde dans lequel il régnera. Et Dieu va accorder non seulement sa sagesse à Salomon, mais il va aussi lui donner tout ce qu'il n'avait pas demandé, c'est-à-dire la richesse et l'honneur, parce qu'il a su demander ce qui était prioritaire pour le royaume et pour Dieu. Et comme Dieu n'est pas avare, il ajoute toujours la surabondance à son abondance. Et en effet, la prière stratégique, elle est centrée sur la volonté de Dieu et sur la mission, pas seulement sur le besoin personnel. C'est une prière qui est à la fois préventive, elle voit avant que les choses arrivent, elle voit avant les dangers, elle voit avant le manque. Donc elle est préventive, elle fait de la prévention, cette prière-là. C'est aussi une prière visionnaire. Elle prépare la personne à faire des choix décisifs pour le long terme. Et Salomon nous montre que la vraie grandeur dans le leadership spirituel et humain commence par une recherche de la sagesse divine plutôt que par la satisfaction personnelle. Combien aujourd'hui d'hommes qui sont dans des postes de commandement ou des postes de supériorité hiérarchique profitent du système plutôt que d'accomplir ce qui est normalement leur devoir. Et ça dans toutes les classes professionnelles qui existent. On voit bien que la prière stratégique, c'est la prière des moments critiques. C'est la prière des moments où on se place intentionnellement devant Dieu pour chercher sa volonté de manière profonde. C'est une prière qui touche à nos fondements, c'est-à-dire à notre appel, car Dieu nous a appelés, aux orientations majeures de notre vie et à notre transformation intérieure et aux percées spirituelles qui vont en découler. Et c'est vraiment la prière des grandes décisions, la prière des grands tournants de notre vie et parfois même d'une réorientation profonde. Ça peut être une réorientation de vie, une réorientation spirituelle, une réorientation professionnelle. Ça peut prendre beaucoup de formes. Mais l'objectif de cette prière stratégique est donc avant tout de chercher la vision de Dieu pour ma vie, ce que Dieu pense de ma vie, ce que Dieu veut pour ma vie, et de s'aligner ainsi sur les projets que Dieu a pour moi. L'homme que je citais, Barnes, a écrit « L'homme qui prie stratégiquement oriente son cœur vers la volonté de Dieu et lui fait confiance pour des résultats qui dépassent sa propre vie. » Leonard Ravenhill, un homme de réveil aussi, écrit le réveil, parce que la semaine dernière on a parlé du réveil, mais et qu'est-ce qui provoque le réveil? Ah, ça va, vous vous souvenez. Le réveil ne vient pas par hasard, mais par des hommes et des femmes qui prient avec vision et détermination, cherchant avant tout les desseins de Dieu. La prière est donc une dimension essentielle de la vie chrétienne, vous le savez déjà, puisqu'elle permet de communiquer avec Dieu, elle permet de chercher la direction de Dieu, elle permet de recevoir la force de Dieu, et selon la nature de nos besoins, selon la situation dans laquelle on se trouve, la prière peut donc se décliner en 3 niveaux qui sont complémentaires. Je ne l'avais pas dit au début, mais c'est 3 niveaux complémentaires. Donc on a vu la prière logistique, centrée sur les besoins immédiats, sur les besoins quotidiens, comme le pain de chaque jour, et qui illustre finalement notre dépendance humble envers Dieu. Agar dans le désert, les enseignements du Notre Père,
nous rappelle que Dieu entend et pourvoit même à nos plus petits besoins. Et puis vous avez donc la prière tactique, orientée vers les défis et vers les crises particulières et qui nous fait chercher la sagesse et l'intervention divine pour agir avec discernement. Et Josaphat face à l'invasion ennemie, comme on l'a vu, ou Daniel qui cherchait la révélation de Dieu, eh bien montre que ces prières sont nécessaires pour naviguer dans les situations urgentes ou pour surfer au-dessus des situations urgentes. Et puis la troisième, donc, on a vu la prière stratégique, qui elle concerne les tournants majeurs, la vision et la mission dans la volonté de Dieu. Salomon, qui demande la sagesse, illustre ce niveau de prière qui transforme non seulement la vie du croyant, mais qui peut aussi influencer l'avenir selon le plan de Dieu. Bien sûr, vous pouvez vous amuser, si vous le voulez, à trouver des exemples bibliques de ces trois niveaux de prière. Ça serait intéressant. Vous cherchez dans la Bible ce qui vous semble être une prière tactique, une prière stratégique, une prière logistique. Voilà. Les auteurs évangéliques, les revivalistes, comme Barnes, que j'ai cité, Léonard Ravenhill, soulignent que chaque niveau de prière est important et doit être pratiqué avec foi, avec constance, avec discernement, avec persévérance, afin de ne pas se relâcher, disait Luc 18, verset 1, que nous avons lu au départ. Il faut toujours prier afin de ne pas se relâcher. La prière ne se limite pas à la demande de choses, elle est la voie par laquelle Dieu forme aussi nos cœurs, notre caractère et nous guide dans des décisions et accomplit sa volonté dans le monde. Ainsi, reconnaître, cultiver ces trois niveaux de prière va nous permettre, en tant que croyants, de vivre une relation plus profonde avec Dieu, de répondre aux défis de la vie avec sagesse, avec discernement et de nous aligner sur la vision de Dieu, sur ses plans pour notre vie et pour son peuple. Alors pourquoi les prières stratégiques sont-elles difficiles? Parce que ça, c'est une question quand même. Les prières stratégiques, voyez-vous, contrairement aux apparences, elles demandent du temps. Elles demandent même du silence pour écouter Dieu. Elles demandent un cœur disponible. Et c'est peut-être là où, le moins souvent, on fait des prières stratégiques parce qu'il nous faut du temps. Il faut prendre le temps de réfléchir devant Dieu. Cette prière stratégique, elle exige aussi de notre part de sortir de la routine également. Et puis, cette prière stratégique, elle met en jeu notre volonté, notre obéissance, et même nos peurs, nos craintes. Et aussi, elles nous exposent à sortir de notre zone de confort. Elles peuvent redéfinir ce qui est notre vie. Et pourtant, ce sont ces moments de prière qui ouvrent les portes et qui provoquent des percées, de la guérison, de la fidélité renouvelée, des orientations nouvelles. Voilà ce que le Seigneur peut faire à travers la prière stratégique. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'occuper le terrain avec ces trois niveaux de prière, de pouvoir vivre en profondeur ces trois niveaux de prière qui sont essentiels, importants, et qu'on puisse expérimenter la grâce de Dieu renouvelée sans cesse, grâce de Dieu profonde, grâce de Dieu qui est surabondante et grâce de Dieu qui veut s'étendre dans nos vies d'une manière exponentielle. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce matin. Alléluia.